Coucou tout le monde, donc voilà, je vous explique en gros ce que je fais. Alors dans un premier temps, je commence tout simplement par faire une petite section tout en bas de ma tête. Je vais me servir tout au long de cette étape à chaque fois de mon miroir pour voir si je suis plus ou moins bien alignée derrière. Donc ça me sert de repère et puis voilà, je recorrige en même temps. Une fois que c'est fait, donc je vais diviser ma petite section en deux. Voilà pour commencer le traçage de mes tresses. Et donc je prends mon Super Edge Control, vraiment c'est une belle petite cire glissante coiffante qui apporte juste vraiment de la brillance, un petit côté shining à vos tresses. Donc voilà, je commence par plaquer mes petits bébés de derrière. En fait ça sert aussi à ça, vraiment plaquer les petits cheveux très courts. Donc voilà, si vous avez des cheveux courts, et n'hésitez pas à utiliser ce Edge Control, il y en a d'autres marques, ça vous facilitera beaucoup plus la tâche. Donc voilà, une fois que c'est plaqué, je me sers de mes petits élastiques derrière pour pour bien déjà les attraper pour venir faire ma tresse après. Et donc voilà, une fois que c'est fait, je viens devant. Je fais une petite section où j'aurai mes petites tresses sur les deux côtés de ma tête. Donc voilà. Alors le traçage en fait des tresses, c'est quand même une étape assez longue, je vous l'admets, je vous l'accorde si vous voulez quelque chose d'un peu plus propre, sachant que quand on le fait soi-même, ça ne sera jamais net comme on veut. Au moins, prenez le temps, parce que moi j'ai vraiment pris le temps pour avoir quelque chose de plus ou moins régulier. Et donc ça donne ça. Et donc là, je fais une petite suite de ma ligne de départ par rapport à la petite tresse pour que ça soit plus ou moins aligné. Mais c'est pas, je veux dire, si c'est pas tout à fait aligné, c'est vraiment pas, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment d'avoir des petites sections de tresses. Et donc pareil, je vais me servir toujours de ma petite cire pour délimiter et apporter beaucoup plus de brillance à mes tresses en fait. C'est quelque chose qui va me servir à maintenir un peu la ligne que j'ai faite en avance et derrière d'apporter de la brillance. Et ça donne ça. Donc je fais pareil des deux côtés et là on commence déjà à avoir un petit squelette qui se dessine. Et donc il me reste cette grosse partie au milieu de ma tête, je la sectionne tout simplement en deux. Et après, voilà, je vais recorriger hors caméra parce que ça prend du temps. Et donc derrière, je vais diviser chaque section par 4. Je vais essayer de les aligner au maximum. Bon, c'est pas tout à fait aligné, mais au moins c'est l'idée que je voulais. Donc ça donne ça au final. Une fois que c'est fait, allez, on va s'occuper tout d'abord des deux tresses de derrière en fait. Donc vous prenez à peu près ce volume de mèches. En fait, c'est des rajouts synthétiques. Et donc, voilà, vous tressez. C'est franchement pas compliqué du tout, d'autant plus qu'on a déjà une section. Il suffit tout simplement de plier votre grande mèche en deux pour avoir 3 sections. Vous savez, la tresse africaine, enfin les nattes en général, il faut tout juste 3 sections et on rabat à chaque fois. Bon, voilà. Donc, je vais faire ça tout au long de mes deux tresses. Donc voilà, je me sers un peu plus, je me sers encore de ma petite cire, de mon Edge Control pour venir bien plaquer les mèches parce que des fois ça sort quand on tresse. Bon, le fait d'appliquer en même temps le Edge Control, ça les embrigade beaucoup plus et c'est plus joli. Et donc voilà, comme je suis camerounaise, je voulais quand même faire ça aux couleurs de mon pays, aux couleurs du vert jaune. Et donc je mets une petite boule noire à chaque extrémité et puis je mets mon petit drapeau. Voilà, c'était mon instant cucu, la praline patriotisme à fond. Donc voilà, ouais. Alors vous avez toutes sortes de perles, hein. Vous mettez ce que vous voulez. Ça c'était vraiment, voilà, je voulais... C'était ma petite touche personnelle en fait. Et donc vous faites un joli petit nœud au bout et vous vérifiez que vos perles ne s'en vont pas. Donc vous faites, moi j'ai plié ma petite, j'ai fait mon petit nœud en 3 plis pour avoir une boule conséquente de façon à ce que les perles ne s'en aillent pas. Et donc ça donne ça. Alors ici, je vais attaquer les bantonotes proprement parlant.
Alors, je ne prends pas très long en fait. Je prends le volume proportionnel à mes propres cheveux. Je veux pas quelque chose de trop chargé, trop long non plus. Donc voilà, généralement, j'ai pas fait la mèche trop longue. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, j'ai fait une tresse à mi-chemin. Je ne vais pas tout au bout de la tresse parce que quand je vais rouler, le fait de ne pas avoir la tresse, ça va me permettre de rouler beaucoup plus facilement. Alors que si vous faites une tresse entière, bah, le roulage va être ça va être beaucoup plus gonflé. Et je voulais quelque chose un genre de pyramide. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis la mèche libre, ça permet tout simplement de rouler facilement. Donc vous faites ça tout au long. Autant vous dire que c'est vraiment pas une étape, c'est pas l'étape la plus compliquée. Ça va très très vite. Une fois que, en fait, le plus long, ça va être le squelette, la base. C'est les sections que j'ai eu à faire avant. Ça a été l'étape la plus longue. Mais une fois que ça s'est fait, ça va très très vite derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vraiment du edge control pour vraiment discipliner les petits cheveux rebelles qui auraient tendance à sortir lorsque vous allez enrouler et tresser. Et ça permet aussi de garder la coiffure beaucoup plus longtemps, croyez-moi. Donc pour précision, ça c'est vraiment une belle petite cire hydratante et nourrissante pour les cheveux. En fait, elle ne laisse pas du tout de pellicule. Edge control ne laisse pas du tout de pellicule. Je répète, vous savez, des fois, quand on met des produits sur les cheveux, une fois que c'est sec, ça commence tout simplement à faire des pellicules de toutes parts et puis c'est vraiment pas beau. En fait, non, votre cuir chevelu reste très brillant, très propre. Tout simplement, vous enlevez le produit quand vous le lavez, mais à aucun moment ça sera salissant. C'est vraiment ça qui est bien avec ce produit. Donc voilà, vous avez vu, je me sers aussi de mes petites élastiques à la fin. Quand j'ai fini d'enrouler mon bantu knot, en gros, je refixe derrière par un petit élastique pour plus de maintien. Sachant que c'est pas nécessaire, mais voilà, je voulais quand même jouer un peu la sécurité. Bon, ça marche, hein. Moi je préfère faire ça, mais si vous n'avez pas d'élastique, vous n'êtes pas obligé. Mais l'élastique vous permet tout simplement d'avoir un joli maintien à la fin. Donc voilà, on arrive au bout de notre petite étape des bantu knots. Voilà, on tresse, on enroule et puis... alors, je voulais aussi vous préciser qu'il ne faut pas trop serrer quand vous enroulez. Au début, j'ai voulu serrer. Je me suis rendu compte que non, avec le temps, ça va me tirailler. Non, j'ai desserré dès les deux premiers bantous. En fait, parce que là, si vous serrez trop, vous allez tout simplement traumatiser votre cuir chevelu. Ne serrez pas trop, comme ça, au moins, vous pouvez respirer tranquillement. Vous aurez toujours votre petit bantu knot joli, sans pour autant dresser le cuir chevelu. Donc une fois à la fin, bon, je ne vais pas vous le montrer, mais j'ai bien pris les petits ciseaux et puis j'ai taillé un peu toutes les mèches qui dépassaient. Hop. Et donc là, on va s'attaquer aux petites tresses de devant. Donc vous prenez la même proportion des mèches, des tresses de derrière, et vous faites 5 petites sections. Vous faites un petit dégradé du plus fin au plus gros, parce que je vais faire un genre de passe-mèche. Enfin, vous allez voir. J'arrive jamais à expliquer ce truc-là, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc voilà. Vous allez commencer par faire votre petite tresse plaquée. Et donc, au fur et à mesure, on va rajouter la petite mèche. Donc, on part toujours du plus fin et on va rajouter du volume au fur et à mesure. Voilà pourquoi j'ai fait mes 5 petites sections qui partent du plus fin. Et au fil du temps, je rajoute un peu plus de volume pour que ça fasse quelque chose d'un peu plus dégradé. Et donc, vous le verrez à la fin de la tresse, expliquer comme ça avec la bouche, sachant que moi, je suis vraiment une pitre instite. Je ne sais pas du tout expliquer les choses. Vous allez tout simplement voir ce que je veux dire. Merci les filles, merci les garçons. Alors, vraiment, la position, c'est pas très évident. Je vais vraiment faire en sorte de passer une main derrière ma tête pour la ramener pour ramener la tresse sur le côté, sachant qu'on a l'habitude plus de ramener les tresses derrière. Alors, sur le côté, il faut vraiment adopter une position. Oh, j'ai essayé plusieurs fois jusqu'à ce que je trouve la bonne position. Une fois qu'on a trouvé la bonne position, ça va très vite.
Voilà, heureusement qu'il n'y en a que deux. Je pense que si je fais ça tout au long de ma tête, je pète un plomb. Alors, devant, j'ai voulu changer des perles noires. J'ai tout simplement des petites perles à strass pour le côté encore plus bling bling, quoi. Et donc, derrière, vous venez décorer. Enfin, si vous voulez, hein, là, c'est vraiment accessoire. Donc, voilà les filles. Je vous remercie énormément de votre attention. Là, j'ai commencé à vous dire au revoir. J'avais oublié l'étape du gel. Alors, le gel, c'est vraiment pour venir lisser mes petits baby hairs. Il n'y a pas une meilleure alternative. Le gel, c'est ce qu'il faut. Hein. On ne va pas tergiverser. Prenez votre gel, lissez, attachez pendant 15 minutes et le tour est joué. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà ce que ça donne. Et là, mes bébés ont tenu 3 jours. Ça, je ne manque pas. Une fois que c'est fait, plaqué, ça tient 3 jours. Donc voilà le résultat les filles. Je vous remercie énormément de votre attention. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser plein de petits commentaires, plein de petits pouces vers le haut. Moi, je suis tout simplement heureuse d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, à très bientôt. Au revoir.